Bonjour à tous, ici Ati en direct de sa cuisine encore. Je me suis trouvé un beau foulard coloré. Ça va avec les arcs-en-ciel que Loïc et Raksha nous ont conseillé de faire dans nos fenêtres. J'ai d'ailleurs fait le mien, je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire un suif pour les oiseaux. C'est quoi ça un suif? En fait, du suif, c'est de la graisse animale. Euh, on appelle ça, c'est comme un gâteau pour les oiseaux. On appelle ça du suif parce que quand ça a commencé à être fait, il y a longtemps, les gens, ce qu'il y avait à la maison, c'était beaucoup de la graisse animale. De la graisse de porc, de la graisse de mouton, des choses comme ça. Ça s'appelle du suif. Euh, Aujourd'hui, on n'a plus vraiment beaucoup de gras comme ça à la maison. Ça se peut que tu en aies aussi à la maison, là, mais souvent, les gens, ce qu'ils vont avoir aujourd'hui, c'est de la graisse végétale. Ça fait exactement la même chose. Moi, aujourd'hui, ce que je vais utiliser, c'est de la graisse végétale pour faire mon gâteau d'oiseau. Euh, Honnêtement, c'est une recette assez facile. Tu prends ce que tu as chez toi. Moi, j'avais un petit restant, tout petit restant de quand j'ai fait des tartes avec de la Crisco. Ça, c'est de la graisse végétale. Ça se peut que tu en aies à la maison si papa ou maman ou peu importe ont fait des tartes ou des recettes avec ça. Si tu n'en as pas, c'est vraiment pas grave. Tu peux utiliser aussi de la margarine. Essaie de prendre, si tu as à la maison le choix, de la margarine faite avec de l'huile végétale. Il y en a beaucoup à l'épicerie qui achètent de la margarine à l'huile d'olive. Celle-là est à l'huile d'avocat. C'est la même chose. Là. En fait, on veut juste que ce soit de l'huile végétale qui est le moins possible transformée. Parce que bon, hein, c'est pas bon de l'huile transformée pour nous, c'est pas meilleur pour les oiseaux. Ça te prend de la graisse végétale, margarine, Crisco, ce que tu vas avoir à la maison. Ensuite, qu'est-ce qu'on met là-dedans? On met moi, à la maison, j'avais des petites noix, des petites graines de tournesol, et puis des graines de citrouille. J'ai aussi des petites graines de lin. Ça, c'est ce que moi j'ai à la maison. Si toi, t'as rien de ça, c'est pas grave, j'ai d'autres options pour toi. Ça peut être aussi du beurre d'arachide, croquant si possible. Ça, d'habitude, les oiseaux aiment ça. Ou j'ai aussi des flocons d'avoine. Attends un petit peu, je vais vous mettre ça dans les pots. Flocons d'avoine, ça peut être soit des gros flocons, des flocons minutes, peu importe, là, ce que tu as dans ton armoire. Peut-être pas si tu as des flocons, des emballages de gruau instantanés en enveloppe là, avec des saveurs genre pomme cannelle, des choses comme ça. Les oiseaux, ils n'ont pas vraiment besoin de manger sucré. Fait qu'il y a un petit peu trop de sucre là-dedans, mais si vous en avez avec aucune saveur dedans, c'est parfait. Si vous n'avez rien de ça à la maison, pas de problème. Vous savez, la dernière tranche de pain, là, dans le fond du sac de pain, qui finit toujours un peu séché parce que c'est la dernière qu'on mange, puis elle a pris l'air, puis elle a... Bon, en tout cas, bref. Personne ne la veut, celle-là. Tu la prends, tu la fais griller peut-être une ou deux fois dans le grille-pain, là, assez pour qu'elle soit un peu sèche, mais puis grillée, là, mais pas pour qu'elle soit brûlée. Tu la prends et ensuite tu la défais en petits morceaux. Ça va être ces morceaux-là que tu vas mettre avec ta graisse végétale dans ta recette. Donc, dans quoi on met ça? Comment on fait ça? Moi, j'ai un petit contenant ici de crème à café. Ça, c'est la version avec les contenants du recyclage. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper le contenant environ à cette hauteur-là ici. Comme ça, je vais avoir juste le bas du contenant. C'est juste ça qu'on a besoin pour faire la recette. Sinon, il y a une autre façon aussi. Si à la maison, tu as des oranges, je sais que c'est le temps des agrumes, là, c'est possible qu'à la maison, tu en aies. Tu peux couper ton orange en deux. Je vais te le montrer. Attends un petit peu. Je n'ai pas de caméraman. Je me filme moi-même. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, tu peux prendre ton orange. Tu la coupes en deux comme ça. Et puis là, bon, tu peux manger l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup le jus d'orange. Je vais y aller avec un petit jus d'orange avec mon presse-agrumes. Et voilà. J'y vais comme ça. Moi, c'est sûr que pour moi, c'est mieux comme ça. Mais toi, tu peux prendre une cuillère et manger l'intérieur si tu veux.
demande de l'aide à papa-maman si jamais, bon, tu as besoin d'un petit coup de main là, avec le couteau et tout. Donc, à l'intérieur, il va te rester de l'orange comme ça. Tu prends une cuillère, je vais y aller avec une petite cuillère, et puis tu grattes l'intérieur pour qu'il reste juste vraiment la peau un peu plus pâle de l'orange. Là, on veut pas qu'il reste de résidus d'orange, là, de pulpe ou de choses comme ça. C'est vraiment juste, je vais te montrer ici, j'en ai fait un petit peu, juste la petite peau pâle ici. Donc, je vais faire ça, je vous reviens. Alors, j'ai terminé de gratter l'intérieur de mon orange. Dans le fond, c'est un peu la même chose qu'on fait à l'Halloween quand on vide les citrouilles. Donc, à l'intérieur ici, j'ai plus de résidus d'orange. Je t'explique. Qu'est-ce que j'ai fait par la suite? J'ai pris 2 petits cure-dents que j'ai passés par la peau de l'orange. Donc, j'ai fait un X à l'intérieur ici. C'est très facile. Tu peux juste passer à travers l'orange. Et j'ai accroché une petite ficelle après pour que, quand nous allons avoir mis notre petit mélange dans l'orange, on va pouvoir accrocher ça à l'arbre comme ça et les oiseaux vont pouvoir venir manger dedans. Deuxième façon de le faire. J'ai mon petit contenant de crème à café, ça peut être n'importe quoi, n'importe quel contenant que tu trouves dans la récupération que tu peux découper par la suite. Donc un contenant peut-être pas en métal, quelque chose en carton, en plastique, peu importe. Donc, je pouvais pas passer de cure-dent à travers, malheureusement. Donc, j'ai fabriqué ici mon petit X en cure-dent avec ma ficelle. Et tu remarqueras bien que j'ai fait je sais pas si ça va faire un zoom un jour. On voit pas vraiment bien. Attends un petit peu. Allez, zoom, zoom. J'ai fait on va le voir peut-être si je le recule. Bref, j'ai fait un brelage carré avec mes cure-dents. Donc, libre à toi de pratiquer tes nœuds aussi, pendant qu'on fait un petit bricot pour les oiseaux. Donc, je vais aller déposer mon petit X de cure-dent dans le fond de mon contenant. Ensuite, on est rendu à faire le mélange pour nourrir les oiseaux. Donc, moi, je vais prendre mon petit restant de graisse végétale et je vais mettre ça directement dans un contenant qui va au micro-ondes. Donc, tu peux aussi le faire sur le four, sur la cuisinière. Par contre, si tu fais ça, je te demande de le faire avec un adulte parce que, on utilise le four avec supervision, s'il vous plaît. Le micro-ondes, si tu sais comment ça fonctionne, tu l'utilises avec beaucoup de responsabilités. Si tu ne sais pas, tu demandes à un adulte aussi. Donc, moi, je prends une tasse à mesurer parce que je sais que ça va au micro-ondes et c'est plus facile pour moi. Donc, je vais mettre ma petite graisse végétale. Je te dirais que là-dedans, il y a à peu près 1/4 de tasse. Donc, je vais te montrer les quantités. Ça colle après mes doigts. Donc, ça ici, un coup fondu, il va en avoir un petit peu plus qu'1/4 de tasse. Donc, je me fie à ma quantité, 1/4 de tasse. Donc, si je mets 1/4 de tasse de graisse, je vais mettre 2 fois d'autres choses de la même quantité. Donc, je vais mettre, admettons, 1/4 de tasse de flocons d'avoine, parce que c'est ce que j'ai choisi de mettre dedans. Donc, 1/4 de tasse de flocons d'avoine. Je le mets directement dans ma tasse à mesurer avec la graisse. Et ensuite, je vais prendre des petites graines de tournesol et je vais mettre 1/4 de tasse de graines de tournesol. Donc, vous avez compris si je mets une quantité de graisse, je vais mettre le double de quantité des autres choses, peu importe ce que tu vas mettre. Donc, 1/4 de tasse de graines de tournesol. Et puis, j'envoie ça dans le micro-ondes. Moi, je vais y aller à coup de 30 secondes parce que je sais que mon micro-ondes chauffe quand même vite. Là, c'est à toi de voir avec ton micro-ondes comment ça va aller vite, mais reste toujours à côté pour le surveiller parce que de la graisse, ça fond très très vite dans le micro-ondes, puis ça peut, si ton plat n'est pas assez grand, ça peut déborder et tout ça. Donc, je mets ça 30 secondes dans le micro-ondes et je vous montre après ce que ça donne. Donc, maintenant, mon mélange est sorti du micro-ondes. Je trouvais qu'il manquait un peu de consistance. Donc, je trouvais qu'il y avait encore un peu trop de liquide par rapport aux éléments solides. Donc, j'ai ajouté 1/4 de tasse de graines de citrouille et j'ai ajouté aussi un autre quart de tasse de graines de tournesol. Donc, ensuite, avec ton mélange, tu vas remplir soit ta moitié d'orange comme ça,
ou soit ton contenant, donc c'est pas obligé d'être rempli au complet. L'important, c'est d'essayer de garder ta petite ficelle dans le milieu. Comme ça, quand tu vas l'accrocher après l'arbre, ça va être plus équilibré pour que les oiseaux puissent venir manger. Donc, avec ces deux choses-là, tu vas mettre ces deux éléments-là dans ton congélateur jusqu'à temps que ce soit gelé dur, là. Tu sais, vraiment un beau bloc. Donc, dépendamment de ton congélateur, ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre une journée. Donc, dépose-le dedans, puis tu le ressors juste quand c'est gelé comme un bloc. Alors, voici mes deux versions de Swift. Un coup complètement gelé. Donc, ensuite, il me reste juste à aller les accrocher dans un arbre près de chez moi. Voilà!